C'est trop joli, il y a les lumières juste au-dessus. C'est trop joli. Salut, salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Annabelle. Il y a mon ami Robin avec moi. Salut, salut. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Salut Déborah. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Dites-moi. Ah, super, vous m'entendez bien. Génial. J'avais peur que vous m'entendiez pas bien. C'est génial. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vais recommencer les lives, là. J'aime bien. Je préfère les lives aux vidéos, très honnêtement. Ok, on va attendre que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Alors, le thème de ce soir, en fait, je voulais vous expliquer parce que j'ai fait un post où, en fait, je disais dans ce post, est-ce que vous voyez la différence entre mettre de la lumière sur l'ombre et emmener l'ombre à la lumière? Et en fait, j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un live et de donner plus de détails. Parce que ça fait une énorme différence. Cette petite nuance fait une énorme différence dans le développement personnel et dans votre évolution générale et dans votre bien-être. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes vraiment capable de tout avoir, absolument tout avoir, à une seule condition, c'est que vous arriviez à emmener l'ombre à la lumière. Ça, c'est extrêmement important. Et en fait, mettre de la lumière sur l'ombre, c'est quoi? C'est tout simplement, salut Christine, c'est tout simplement, en fait, se raconter des histoires. Par exemple, on m'a demandé des exemples concrets. Par exemple, une femme qui va toujours rencontrer des hommes qui s'engagent pas ou qui sont pas présents ou salut Marine ou ce genre de choses. En fait, elle peut se raconter des histoires en se disant ah mais ça m'apporte ceci, ça m'apporte cela. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Très souvent, je l'entends en fait dans le milieu de la spiritualité. Et en fait, non. Ça, c'est mettre de la lumière sur l'ombre. C'est ne pas aller voir l'ombre et recouvrir l'ombre d'un drap blanc en se disant, si je le recouvre d'un drap blanc, alors ça deviendra blanc. Mais en dessous du drap, il y a toujours l'ombre qui est là. Et en fait, à partir du moment où vous commencez à sortir l'ombre et à le mettre à la lumière, alors c'est quoi sortir l'ombre? C'est aller voir le traumatisme que vous avez eu, allez voir le schéma que vous avez eu pendant votre enfance, de manière à pouvoir le ressortir et à pouvoir l'accepter tel qu'il est. Pourquoi je rencontre des hommes qui ne s'engagent pas? Parce que quand j'étais petite, mon père m'a abandonnée. Ou quand j'étais petite, mon père n'était pas là pour moi. Ou parce que quand j'étais petite, ma mère n'était pas là pour moi. Ou quand c'est juste mettre de la lumière dessus, sur ce qui s'est passé au moment de la toute première année, les 2-3 premières années de votre existence, ressortir l'émotion et accepter les choses telles qu'elles sont. Ne pas se raconter d'histoire, ne pas tisser autour, juste accepter les choses telles qu'elles sont. Et à partir du moment où vous faites ça, vous sortez l'ombre pour qu'elle devienne lumière. Il y a, pour les personnes qui me suivent dans les stories, vous devez savoir, actuellement, je lis beaucoup Bert Hellinger. J'aime beaucoup les travaux de Bert Hellinger, énormément. Je vous recommande vraiment de lire ses livres. Et en fait, il y a un cas où il expliquait qu'il y avait un jeune homme qui avait la leucémie, qui était très malade, donc qui allait mourir. Et en fait, ils ont fait sa constellation familiale. Et à un moment, le jeune homme se retrouve face à son père. Et en fait, Bert lui dit, Hellinger lui dit, tu dois lui demander pardon et tu dois te courber face à lui. Tu dois l'honorer et te courber face à lui. Et le jeune homme, en fait, lui disait, non, je ne veux pas le faire. Il allait vers Ilma, je ne sais pas ce qu'il lui a fait exactement. Et Bert Hellinger l'a coupé en disant, peu importe ce qu'il t'a fait, ce qui est important, c'est ce que tu fais, toi, maintenant, aujourd'hui. Et en fait, on n'est pas dans une négociation, on n'est pas en train d'essayer de mettre de la lumière, d'essayer de mettre des guirlandes. J'appelle ça mettre des guirlandes pour rendre le truc beau. C'est juste accepter les choses telles qu'elles sont, accepter ce qui s'est passé dans le passé tel que ça a été, et juste
être pleinement OK avec ça. À partir du moment où vous faites ça, les amis, vous allez gagner un temps de fou sur votre développement personnel et sur votre bien-être et en manifestation. Parce que croyez-moi que tout ce que vous vivez aujourd'hui, tous les blocages que vous vivez aujourd'hui, c'est pas dû au blocage de l'univers, c'est pas dû au blocage de vos guides, c'est pas dû à tout ça, c'est dû à tous les blocages que vous avez à l'intérieur de vous. Et ces blocages, ils sont là à cause de vos traumas, à cause de vos croyances, à cause des schémas que vous avez appris et que vous avez intégrés de votre famille. Et si vous acceptez ça, les amis, et je sais qu'il y a plein de choses pas belles à accepter. Honnêtement, j'accompagne des gens maintenant depuis 2 ans. Je sais qu'il y a des choses pas belles à accepter. Il y a des incestes, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des hommes qui ont été violés, il y a des hommes qui ont été battus, il y a des femmes qui ont été battues, il y a des gens qui ont été humiliés. Je sais que tout ça, ce n'est pas facile de regarder en face et juste d'accepter tel que c'est et de se dire « Ok, j'honore tout ça, même si ça a été dur, même si j'en ai souffert, même si émotionnellement aujourd'hui j'ai peur, j'honore tout ça. Et à partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie en main. » Et ça, à partir du moment où vous faites ça, en fait, vous pouvez passer un shift. Mais tant que vous mettez des guirlandes tout autour de ça et que vous n'allez pas réellement voir ce qui se passe, vous aurez du mal à aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez la nuance? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai beaucoup appris de toi, justement, de pardonner aussi, même ceux qui m'ont blessé. Exactement, c'est la clé d'énormément de choses, c'est de pardonner. Vous pouvez pas imaginer, au-delà de pardonner, c'est de demander pardon. C'est de dire, ok, ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé, mais si c'est par exemple, je sais pas, une femme qui a été battue il y a 10 ans ou qui s'est fait agresser il y a 10 ans, c'est dire, je demande pardon parce que ces 10 dernières années, je n'ai pas pu revivre parce que j'ai accusé cette personne de m'avoir empêché de vivre. Alors que dans le moment présent, en fait, elle n'était plus là. Elle n'était plus là, cette personne-là. Et il y a aussi un truc que vous devez comprendre, c'est que la victime et l'agresseur sont liés. Elles sont très très liées. Et quand on insulte ou quand on stigmatise ou quand on montre l'agresseur du doigt, on stigmatise, on humilie et on montre la victime aussi du doigt. Il y a honoré et l'un et l'autre. Et à partir du moment où... Et là, les thérapeutes qui me suivent, vraiment, c'est une leçon d'humilité que moi j'ai appris, notamment en systémie. J'ai beaucoup appris ça en systémie et que je vous transmets. C'est que quand vous avez quelqu'un face à vous, vous devez être capable de vous mettre et dans la peau de la victime et dans la peau du bourreau. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre dans la peau du bourreau, alors très rapidement vous vous positionnerez dans la peau du sauveur. Vous aurez tendance à vouloir protéger la victime et à ce moment-là, vous ne pourrez pas l'aider en fait, vous ne pourrez pas l'accompagner parce que vous n'arriverez pas à prendre le recul nécessaire. Et quand on est dans je te pardonne, on se met automatiquement en position haute. Et quand on dit je te demande pardon parce que les actes, les faits sont passés il y a 10, 15, 20 ans et en fait, je suis responsable de ma vie et je suis apte à reprendre ma vie et je ne te pointerai plus du doigt à partir de maintenant en me disant que c'est à cause de toi que je n'arrive pas à réellement vivre ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Vous voyez la nuance? Encore une fois, cette toute petite nuance, elle fait une énorme différence. Vous pouvez être qui vous voulez à partir d'aujourd'hui, mais vous avez besoin de prendre vos responsabilités et d'arrêter de pointer les autres du doigt, même les personnes qui vous ont fait du mal. Et je sais que c'est pas facile ça les amis, mais c'est une étape énorme, énorme. Je pardonne pour moi-même et pour mon bien-être. Exactement. Pardonnez pour vous, pardonnez toujours pour vous. Souvent les maladies, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui sont bloquées, souvent même physiquement, qui ont des maladies, qui ont vu plein de psychologues, plein de thérapeutes, etc. Et moi je les accompagne et souvent il y a un gros changement parce que on va toujours voir ce qui s'est passé et on va mettre du pardon, on va mettre l'énergie du pardon, on va mettre de l'amour, on va honorer ce qui s'est passé, on va honorer les liens, on va tout honorer. Et le simple fait de faire ça, je vous assure les amis,
que ça fait une énorme différence. J'ai vu des personnes ne plus pouvoir sortir de chez elles tellement elles étaient malades, tellement elles étaient bloquées. Et aujourd'hui, reprendre leur vie en main et rencontrer des personnes et sortir, le pardon est un truc de fou. Mais vraiment, c'est vraiment un truc de malade. Et je vous le dis parce que aussi moi dans ma vie, j'ai eu à pardonner des gens. J'ai eu à pardonner des gens de mon enfance notamment. Et sans tout ça, j'aurais pas fait le fait, quoi. Et le cours en miracle emmène beaucoup là-dessus, en fait, énormément. Il y a des exercices du cours en miracle où on doit voir les personnes en face et vraiment on doit leur demander pardon, on doit leur envoyer de l'amour. Il y a vraiment des exercices très profonds et tout ça permet de changer votre monde intérieur. En fait, quand vous changez vos images internes, vous changez automatiquement aussi les images externes. C'est ce qu'on fait beaucoup en hypnose et en PNL. On change les images internes. Et comme on change les images internes, automatiquement on change aussi ce qui se passe à l'extérieur. Comment pardonne-t-on des choses dont on ne se rappelle pas? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ton conscient ne s'en rappelle pas, mais ton inconscient s'en rappelle. L'enfant, il se rappelle de tout. L'enfant intérieur, il se rappelle absolument de tout. C'est comme les personnes qui n'ont pas connu leurs parents. Peut-être que consciemment, ils connaissent pas leurs parents, mais l'enfant à l'intérieur, il sait qui est son père et il sait qui est sa mère. Et plus vous allez vous reconnecter à vous, plus vous allez vous autoriser à revenir à l'intérieur de vous. C'est là où les méditations sont très fortes, très puissantes. Vraiment, je vous encourage à méditer. Hein, vous le savez, hein, ça fait 2 ans que je vous dis méditez, méditez, méditez. Parce que la méditation vous permet de vous recentrer avec vous, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à vos ancêtres, de vous connecter à votre maître intérieur. Et peut-être que vous n'avez pas conscience de certaines choses. Souvent, il y a des mécanismes de défense qui font qu'on oublie. On oublie plein de trucs où on a vécu une violence, une agression ou quelque chose de très perturbant. Et du coup, ça bloque. Ça bloque et il y a une partie de nous qui part en fait. Et c'est parce que l'émotion est trop forte. Donc du coup, ça casse. Plus vous allez revenir vers vous, plus vous allez pouvoir mettre de la lumière par rapport à ça. Et plus vous allez aussi pouvoir, pour le coup, transformer les choses. Là, vraiment, là-dessus, je vous invite soit à voir un thérapeute. Moi, c'est ce que je fais. C'est aussi ce que Robin fait. Ce sont nos métiers. Soit voir un thérapeute et pour le coup, il y a de fortes chances que vous gagnez du temps parce qu'en fait, nous, on vous donne en fait une autoroute. Soit sinon, si vous voulez travailler sur vous tout seul, et je le comprends tout à fait, mais sachez que vous serez limité si vous travaillez sur vous tout seul aussi. Mais si vous voulez commencer à travailler sur vous tout seul et déjà faire vraiment un pas l'un devant l'autre, faites des méditations. Il y a aussi ma plateforme là que j'ai mis en ligne qui coûte 19 € par mois et à partir de là, vous avez aussi des exercices qui vous permettent de faire comme ça des nettoyages émotionnels. Ça aussi, ça peut énormément vous aider. Je peux faire un retour là-dessus? Ouais. Oui. Je sais pas si vous m'entendez. Enfin, vous me voyez pas, vous m'entendez pas. Voilà, je voulais rajouter un truc aussi par rapport à ce que disait Fanny. Je mets pas les doigts sur le micro. C'était que je confirme ces exercices. Je sais même pas quel programme. J'ai une de tes clientes qui est passée et qui avait pris un de tes programmes. Elle avait fait un travail de dingue avec les exercices de Fanny. Je dis pas ça parce que c'est ma pote. Je dis ça parce qu'en fait je l'ai récupéré. La cliente avait besoin de faire une dernière séance de retouche. Et en fait ça a été extraordinaire parce que pour moi ça a été, en tant que thérapeute, ça a été l'autoroute avec cette cliente là parce que elle avait pu travailler grâce aux exercices de Fanny, elle avait pu tout travailler sur elle avait déjà commencé à perdre du poids, je crois qu'elle avait déjà perdu 5 kilos, il lui restait 5 kilos à perdre grâce aux exercices de Fanny. Donc quand elle vous le dit, je savais même pas. Ben, je te l'ai dit. Mais j'ai perdu 5 kilos. Ouais, elle a perdu 5 kilos, elle a travaillé sur elle et c'était très facile ensuite. Enfin, ouais, je crie bien sur le micro quand même. Et donc non, ça peut paraître parfois des PDF. On se dit bon, ok, est-ce que je vais vraiment être assidu? Mais il y a un côté addictif, un côté on découvre des choses sur soi, on traverse ça. Et donc je vous les recommande ces exercices, ces PDF, parce que j'avais été bluffé. Moi j'y croyais pas. Je croyais pas qu'on pouvait travailler sur soi avec des PDF chez soi, etc. J'étais très bluffé par la cliente qui avait beaucoup travaillé, ce qui fait que derrière, en tant que thérapeute, quand on a juste quelques petites choses à modifier, bah, c'est extrêmement facile et ça va très très vite. Donc voilà, si vous
n'avez pas le temps, ou l'argent, ou les moyens, ou je sais pas quoi, ou la disponibilité de voir forcément un thérapeute longuement, commencez sur le groupe de Fanny, sur les PDF qu'elle vous propose, etc. Ça vous dégrossit énormément et votre thérapeute ensuite sera très très content que ce soit Fanny ou quelqu'un d'autre. Voilà, pour votre expérience. Surtout que ce ne sont pas des PDF, hein. Ce sont des vidéos que je fais, mais c'est des vidéos. Donc juste, ce ne sont pas des PDF, ce sont des vidéos en fait. Chaque jour, il y a des vidéos, il y a des méditations, des sessions de FT. Enfin, tu connais très bien tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça fait toujours plaisir. Alors, j'avance. Ceux qui nous font mal le font aussi parce que nous les laissons faire. Oui et non, quand on a 5 ans et que des gens de notre famille nous ont fait mal, non, on les a pas laissés faire. C'est juste que l'enfant, en fait, veut toujours... Les enfants ont une sagesse absolument incroyable, vous pouvez pas imaginer. Et en fait, les enfants cherchent toujours à rééquilibrer le système familial. Un père et une mère des parents par exemple qui ne vont plus ensemble, qui ne se connectent plus ensemble, une fille peut souffrir. Et c'est très inconscient tout ça, mais une fille peut s'offrir à son père de manière à réguler le système familial. Donc, il y a plein de choses inconscientes qui se passent et c'est important de ne pas se juger et de ne pas juger les personnes qui nous ont fait du mal autour parce que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a une phrase de la Bible qui dit très magnifiquement bien, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, je suis pas très Bible, je suis pas très religion, je suis très pro courant miracle, mais je suis aussi très pro tout ce qui est lié à l'amour, à la thérapie profonde surtout. Moi, c'est mon truc, ça. Et s'apprendre que on ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout et de ne pas se juger, en fait, de ne pas juger ce qui s'est passé parce qu'au final, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Et qu'il y a un système familial qui est bien plus grand que nous et que ce truc-là, des fois, il pousse et c'est de l'énergie pour le coup, hein, c'est de l'énergie. Ce truc-là pousse tellement fort que voilà, ce qui se passe doit se passer. Mais maintenant, aujourd'hui, une fois que vous êtes adulte et une fois que vous avez envie de prendre soin de vous et une fois que vous voulez être responsable de votre vie et une fois que vous voulez réellement accomplir certaines choses, vous avez besoin au bout d'un moment de prendre conscience de votre propre système, de prendre conscience de vos propres traumas, de manière à transformer aussi ce qui s'est passé dans votre vie, de manière à transformer votre famille, votre lignée familiale, parce que ce soit vos parents ou que ce soit vos descendants, vous pouvez aussi le transformer en travaillant. Et même par rapport à vos frères et vos sœurs et autres, hein, vos nièces, etc., plus vous allez travailler sur vous, plus vous pourrez aussi naturellement, vous n'avez rien à faire, ça se fait, c'est tellement naturel. Moi, je vois des gens qui essayent de manipuler, qui essayent de faire passer des trucs et tout ça. Sachez que plus vous allez travailler sur vous réellement, vous n'aurez rien à faire. Les choses se font naturellement. Et plus c'est naturel, plus ça fonctionne. Juste j'avance un peu. Comment se pardonner soi-même par rapport à ses erreurs et ses mauvais choix? Je crois que j'ai répondu à cette question. Ok, super. Je confirme les séances EFT de Fanny sont fantastiques. Merci, c'est gentil. Et j'ai vu le premier énorme en moi depuis des changements énormes en moi depuis la première séance. Ça me fait tellement plaisir. Merci. EFT reprogrammation intense extra. Merci infiniment. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Vous pouvez pas imaginer. Ça me touche. Franchement, cette plateforme, j'ai envie d'en faire une plateforme pas chère. C'est important pour moi que ça reste pas cher pour que tout le monde puisse y accéder et de vous donner un maximum. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que l'estime de soi, mais demain, il y aura l'argent, le programme sur l'argent. Après-demain, on va faire d'autres choses. Ce sera vraiment une plateforme avec plein de... En fait, toutes les formations que je fais, je le mettrai sur la plateforme. Je veux que tout le monde puisse pouvoir y avoir accès. C'est tellement important pour moi, vous ne pouvez pas imaginer. J'aurais pu avoir accès à un truc comme ça il y a 15 ans, mais ma vie serait tellement différente. Et j'ai tellement envie qu'un maximum de personnes puissent y accéder. Vous ne pouvez pas imaginer.
En tout cas, merci infiniment pour vos retours. Hein. Merci, merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à aujourd'hui, les amis? On va refaire des lives. J'adore les lives. Salut Yves. Oui, chacun fait de son mieux avec les moyens qu'il a à sa disposition. Ouais. Et pour moi, c'est important d'offrir à des personnes qui n'ont pas encore l'état d'esprit ou qui comprennent pas tout ce que ça va leur apporter. Souvent, on se dit ouais, mais c'est de l'arnaque. Et je peux comprendre quand on n'a pas compris encore le développement personnel, de se dire ouais, mais c'est de l'arnaque, c'est des mensonges, etc., etc. Et c'est pour ça que cette plateforme, je la fais aussi peu chère, parce que ça peut permettre à des gens qui n'y croient pas ou qui n'ont pas encore goûté que ça marche et que vraiment ça change des vies. Moi, ça a changé ma vie et j'ai envie de partager ça. Ok. Apparemment, vous n'avez pas d'autres questions, les amis? Yves, il se moque de moi parce qu'il y a de la musique derrière. Ok. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, les amis, moi, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, du coup, moi, je vous dis, pourquoi pas faire des lives plus souvent, parce que j'adore ça, en plus de ça. Je viens de demander à ma mère de m'envoyer les photos. Ok, super. Ok, donc ça, c'est par rapport, en fait, Adli, c'est par rapport à la formation donc, sur l'argent. Donc pour les personnes qui sont sur la plateforme, vous aurez la formation la semaine prochaine. Je m'engage à vous la mettre sur la plateforme la semaine prochaine. Et en fait, il y a un exercice. Je vous demande de prendre en fait des photos de vos ancêtres, donc de vos parents, grands-parents, etc., etc., et de couper des liens par rapport à eux, parce que votre lien aujourd'hui avec l'argent, il est aussi en rapport. Il y a des liens de loyauté avec notre famille. Donc du coup, en fait, je vous demande de couper des liens avec eux et pour ça, ça demande d'avoir des photos pour pouvoir réellement les regarder dans les yeux et pouvoir leur dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je te remercie, je t'aime et à partir d'aujourd'hui, je décide de reprendre ma vie en main, je décide d'avoir un lien différent avec l'argent, je décide de me construire. Enfin, c'est vraiment un rituel et donc ça, c'est vraiment dans le programme de l'argent que vous aurez dès la semaine prochaine, les amis. J'ai hâte de vous le partager. Mais au contraire, ça rajoute de la vibe. Alors, je n'ai pas l'impression de ressentir des changements avec l'EFT. Alors, est-ce que tu vas bien chercher l'émotion? C'est important parce que souvent, malheureusement, sur les vidéos sur YouTube, c'est pour ça que moi, je précise toujours à chaque début de session d'EFT d'aller chercher l'émotion. Trop souvent, les vidéos sur YouTube, on vous dit « Allez, c'est parti, on va faire une session d'EFT sur l'abondance !» Et on tape, et on tape. Mais ça sert strictement à rien. En fait, je vais être vulgaire, mais c'est pisser dans une guitare, en gros. Je me souviens plus de l'expression. Mais pisser dans un violon. Merci Robin. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien. Vous avez besoin d'aller chercher l'émotion. Par exemple, si vous faites la session d'EFT sur l'injustice, vous avez besoin d'aller chercher le souvenir la dernière fois que vous avez ressenti de l'injustice. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes fait plaquer par un gars alors que vous lui avez donné plein de choses ou que vous aviez sacrifié une partie de votre vie. Et à ce moment-là, vous avez senti de l'injustice. Peut-être que vous aviez travaillé dur et que une promotion a été donnée à un de vos collègues. Et à ce moment-là, vous avez senti de l'injustice. L'injustice, il y a de la colère derrière. Vous avez besoin de vous remettre dans cette émotion, d'aller chercher l'émotion et une fois que vous l'avez, mettez sur play et faites la session d'EFT. Parce que si vous la faites juste comme ça en répétant ce que je vous dis, c'est génial, mais il ne va pas y avoir les effets escomptés. Donc allez chercher l'émotion, c'est extrêmement important. Une session d'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. On travaille sur le schéma émotionnel. Donc si vous n'avez pas l'émotion, ça ne sert à rien en fait. Donc prenez le temps d'aller chercher l'émotion, les amis, c'est extrêmement important. Si vous prenez ce temps-là, la session d'EFT, elle va carburer derrière, ça va vraiment être du feu. Et souvent, malheureusement, les gens ne vont pas chercher l'émotion ou ils bloquent avant d'aller chercher l'émotion, tout simplement parce qu'ils ont peur de leurs émotions. Donc c'est une question aussi que je te demande. Quel est ton rapport aujourd'hui avec l'émotion ? Est-ce que tu es à l'aise avec ça ? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de ressentir tes émotions ou est-ce que tu as un système aujourd'hui, un système conscient ou inconscient qui fait que tu bloques ? Et si tu bloques les émotions, dans ce cas-là, je te recommande de revenir vers moi en privé pour qu'on aille voir ensemble. Peut-être qu'on peut prendre une séance ensemble, ne serait-ce que pour aller débloquer ce truc-là pour que derrière tu puisses faire les sessions d'EFT toute seule.
Alors, Annabelle, imagine, j'ai 50 ans, et si j'avais connu il y a 20 ans, ça aurait été waouh. Mais ouais, mais même, j'ai que 34 ans, Annabelle, mais je te comprends tellement, tellement. Et comme tu dis, mieux vaut tard que jamais. Et je suis pleine de gratitude de vivre la vie que j'ai aujourd'hui et de réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui. Vraiment, hein. Voilà, vraiment. Mais merci, Annabelle. Oui, plus de live s'il te plaît, c'est toujours instructif. Alors on va refaire plus de live. Ça fait du bien un live dans un lieu public avec l'ambiance actuelle. Merci Robin pour ça. Alors, j'essaie, mais peut-être pas correctement en effet. Super. Alors, fais comme je te demande de faire, ok, comme je te suggère de faire ce soir, et reviens vers moi pour me dire. Salut à tous, petite question, l'EFT doit se pratiquer tous les jours? Alors ça dépend, moi je pars du principe que vous êtes votre propre gourou, ok? Si tu ressens que tu... Moi, très honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'en fais tous les jours. Tous les jours, je fais une session d'EFT personnelle sur moi. La plateforme, je la fais vraiment... de toute façon, tout ce que je propose, je le fais parce que ce sont des choses que j'ai fait sur moi. Et moi, je fais tous les jours une session de EFT parce que je pars du principe que c'est comme une méditation, c'est comme une douche, c'est comme se laver les dents. Donc tous les jours, en fait, je fais un petit peu de tout ça. Donc je recommande, oui. Après, si tu sens que toi, tu en as besoin tous les 2 jours ou 3 fois par semaine ou ce genre de choses, fais selon ce que tu ressens. Mais moi, j'aime faire tous les jours, tout simplement aussi parce que ça me donne une discipline. Et je vous parle beaucoup de discipline et du fait de discipliner votre esprit. Et à partir du moment où vous le faites tous les jours, ben, ça va juste devenir une habitude. Et je trouve ça plus simple quand ça devient une habitude que quand vous dites « Ah, c'est lundi, je dois faire ma séance de FT ». Vous voyez ce que je veux dire? Vous dire « Ah, ben, c'est 17h ». Naturellement, le corps, en fait, il prend le pli. Et je trouve ça beaucoup plus simple. Vous vous imaginez pas, moi, je fonctionne qu'avec des routines et des habitudes. Hein, parce qu'une fois que c'est devenu une habitude, c'est juste tellement plus facile et tellement plus simple. Donc, je vous recommande d'en faire une habitude. Alors oui, tu abordes tellement de situations que l'on rencontre que chaque problématique de vie permet d'avancer. Je confirme, je vais chercher l'émotion et ça marche. Ouais, super. Souvent des larmes d'ailleurs. Super, merci Annabelle. Merci infiniment. Ouais, reviens vers moi. N'hésitez pas à revenir vers moi. Hein. Tu fais tous les jours la même séance? Non, je fais plusieurs séances. Je laisse... Alors, prenez l'habitude de laisser votre corps choisir pour vous et vous guider. Vraiment, moi, je laisse toujours mon corps me guider, mon intuition me guider sur la séance. Et vraiment, je fais pas tout le temps la séance. Mais des fois, mon corps a envie de refaire une séance 2 fois de suite. C'est pleinement OK. Ressentez vraiment ce que votre corps vous dit de faire. Super, je comprends bien l'idée. Osez faire ce qui fait du bien. Exactement, faites ce qui vous fait du bien, les amis. Salut Christine. Salut Sophie. Super. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à ce soir? Sinon, je vous laisse là. Et puis, on va faire plus de live. J'adore ça. En tout cas, prenez bien. S'il y a un message que je voulais vous passer ce soir, c'est vous avez besoin d'aller chercher le trauma, d'aller chercher l'ombre et de ramener l'ombre à la lumière, sans aucun artifice, sans aucune guirlande, sans rien du tout. Juste accepter les choses telles que c'est. Et je sais que c'est pas facile, c'est des choses très, très, très dures. Mais ça a juste été comme ça. Point final. Mais si vous mettez un drap blanc sur l'ombre, ben, l'ombre elle va rester sous le drap blanc. Et souvent les gens mettent des draps blancs en se disant super, il y a le drap blanc et c'est comme ça et c'est que ça devait être comme ça, etc., etc. Mais enlevez le drap, osez enlever le drap et osez aller chercher l'ombre. Vous allez gagner un temps de fou, les amis, mais un temps de malade. Et c'est pas facile. Très peu de personnes y arrivent et très peu de personnes y vont réellement parce que c'est pas facile. C'est voir la partie de nous qui est difficile à accepter, qui est très très dur à accepter. Mais si vous le faites, vous allez être libéré. Vous allez être vraiment libéré et vous allez réellement commencer à manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. Absolument tout. Super. Bon, apparemment, vous n'avez pas de questions pour ce soir. Donc, moi, je vous remercie infiniment.
Et donc ce live, je vais le mettre aussi sur YouTube après. Et puis, je vous propose de faire un live dès demain. Moi, j'aime bien les lives. Donc dès demain, on peut faire un live à 18h. Dites-moi quelle heure vous arrange. Je sais que 21h arrange. Dites-moi en message quelle heure vous arrange vous. Et puis moi j'aime bien 18h, c'est début de soirée, c'est la fin de la journée, c'est début de soirée. Mais on va faire plus de live maintenant les amis. Et moi sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour le coup et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Prenez soin de vous et revenez vers moi si vous avez des questions. Ciao ciao.